Qui était Daniel Wezzin Coulibaly? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Daniel Wezzin Coulibaly et partage son parcours, ses idées et son héritage. Elle n'est affiliée à aucun mouvement politique et ne fait la promotion d'aucune idéologie. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Qui était Daniel Wezzin Coulibaly? Cet homme surnommé le Lion du RDA, un instituteur devenu homme politique, un Africain passionné par la liberté et la dignité de son peuple. Son histoire est celle d'un engagement total pour la jeunesse, pour l'unité et pour l'avenir d'une Afrique indépendante. Son enfance et sa formation. Daniel Wezzin Coulibaly naît le 1er juillet 1909 à Pouy, en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Issu d'une famille modeste, il découvre très tôt la valeur du travail et de l'éducation. Son intelligence et sa discipline, elle, amènent à intégrer, École normale William Ponty de Dakar en 1925, une institution prestigieuse qui forma de nombreux leaders africains. C'est là que Daniel comprend que l'éducation est une arme. Une arme contre l'ignorance, contre l'injustice, contre la domination coloniale. Ambition begin sa carrière d'enseignant. De retour en Haute-Volta, il devient instituteur, directeur d'école, puis surveillant général. Il enseigne la pédagogie et la psychologie avec passion. Mais pour lui, enseigner ne suffisait pas. Il voyait chaque élève comme une promesse pour l'avenir et chaque salle de classe comme une petite graine de liberté. Son entrée en politique et son rôle panafricain. En 1946, il franchit une nouvelle étape en devenant député à l'Assemblée nationale française pour la Côte d'Ivoire. Aux côtés de Félix Houphouët-Boigny, il participe à la fondation du Rassemblement démocratique africain, RDA. Leur rêve, unir les peuples d'Afrique francophone autour d'un même idéal de liberté, de dignité et d'émancipation. Daniel Wezzin Coulibaly a été très proche de Félix Houphouët-Boigny, avec qui il cofonda le Rassemblement démocratique africain RDA en 1946. Ensemble, ils militèrent à l'Assemblée nationale française pour défendre les droits des peuples colonisés et préparer, émancipation des territoires d'Afrique de l'Ouest. Avec Victor Biakaboda, également membre du RDA et sénateur de Côte d'Ivoire, étaient dans le même camp politique que Coulibaly et Houphouët-Boigny. Tous trois partagèrent la vision d'une Afrique unie et émancipée du joug colonial. Avec Ahmed Sékou Touré, futur président de la Guinée, était lui aussi membre du RDA. Il militait aux côtés de Coulibaly et de Houphouët-Boigny dans la lutte panafricaine pour la liberté et la dignité. Tous trois participaient au grand débat de l'époque sur l'autonomie et l'indépendance, avec Gabriel Darboussier, Sénégal, un autre cofondateur du RDA, Modibo Keïta, Mali,